Shalom à tous, moi c'est Joël, bienvenue dans Lumière sur la parole. Aujourd'hui nous allons parler du choix. Aujourd'hui nous allons parler du libre arbitre de l'homme en fait. La vie telle que nous la connaissons n'est que parsemée de choix et que nous devons faire, de décisions que nous devons prendre. Chaque choix, chaque décision a une conséquence, soit positive ou négative. Et l'un des choix les plus importants à faire sur la terre, c'est celui de choisir Jésus ou de ne pas le choisir. De choisir Jésus ou de choisir le monde. Celui qui choisit Jésus aura la vie éternelle. Celui qui refuse de choisir Jésus va aller en enfer. Pas parce que Dieu est méchant, parce que le choix a une conséquence. Je prends un exemple. Nous pouvons aimer, quelle que soit la manière, l'intensité, le degré d'amour que nous avons pour nos enfants. Si nous payons la pension, nous l'envoyons à l'école, il fait le choix de ne pas apprendre. Que ça nous plaise ou pas, que nous ayons les milliards et les millions pour payer n'importe quelle pension, si cet enfant refuse d'apprendre, si cet enfant fait le choix de ne pas apprendre, la conséquence sera qu'il ne va pas réussir ou bien qu'il échouera dans la vie. Et s'il fait le choix d'apprendre, il sera un cadre, il aura une vie réussie. Chaque décision que nous prenons a une conséquence, soit positive ou négative, comme dit précédemment. Et je vais attirer l'attention sur une chose. Hésiter, ne pas faire un choix, c'est faire le choix de ne pas choisir. En fait, c'est toujours un choix. Je prends un exemple que j'avais écouté dans une prédication. Si nous sommes à l'aéroport et que ton vol part à 11 heures, tu arrives à l'aéroport, tu t'assois sur le banc et tu te dis, est-ce que je prends ce vol ou pas? Je prends ce vol ou pas? Et pendant ton hésitation, il est 11h15. Je suis désolé, tu as fait le choix de ne pas prendre ce vol. Même si tu ne l'as pas dit explicitement, même si tu ne l'as pas fait explicitement. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. On fait toujours un choix. Tu as fait le choix de ne pas aller dans ce vol directement. Tu as fait le choix d'attendre. Mais il y a une heure. À une heure précise, le vol va partir. La parole dit que nous devons être prêts, en fait, parce que le Seigneur viendra comme un voleur dans la maison. Et si tu n'es pas préparé, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, en fait. Il y a un choix à faire, première des choses. Il y a aussi la promptitude du choix à faire. Si finalement tu restes dans l'hésitation jusqu'à mourir, tu auras fait le choix de ne pas choisir Christ. Bien qu'il t'aime, quel que soit le degré d'amour comme ce parent qu'il aurait eu pour toi, quel que soit le sacrifice qu'il a fait pour toi, tu aurais choisi de ne pas choisir Christ. Et malheureusement, tu vivras éternellement dans la tourmente, tu vivras éternellement en enfer, qui en principe est prévu pour les anges, les démons, les anges déchus. Et le diable, ça n'a jamais été prévu pour l'homme en fait. Mais pour ceux qui sont dans la rébellion, ils ont l'ADN de Satan. Et c'est pour cela qu'ils se retrouvent là-bas. Mais toi qui écoutes cette parole, si tu fais le choix d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Tu es sauvé. Parce que Christ est le chemin. Jean 14, verset 6. La vérité et la vie. Je vais vous parler d'un choix qui a déterminé, qui même jusqu'aujourd'hui détermine le cours de la vie. Les premiers habitants de la terre, Adam et Ève, que nous pouvons lire dans Genèse, je crois que c'est Genèse 2 du verset 9 à 17. Je ne vais pas tout lire pour ne pas tirer très long. Mais
nous avons, ou bien je lis rapidement, Genèse 2 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir, bon à manger. Et l'arbre, ce qui est important ici, c'est dans ce jardin, on avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie, comme illustré ici. Nous voyons l'arbre de la vie avec la croix au milieu et ce grand fruit resplendissant qui est en fait Christ. Et nous voyons l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté, avec dans cette illustration, avec le serpent qui entoure l'arbre et la pomme, ou bien je ne sais pas en fait le fruit, et une autre représentation à côté qui nous fait comprendre que ce fruit là c'est le monde. Je vais expliquer ça. Et nous voyons que ces deux étant dans un jardin plein de fruits, parmi lesquels le fruit de la vie et le fruit de la connaissance du bien et du mal, avaient un choix à faire. Un choix qui portait des conséquences graves. Parce que quand Dieu dit, si vous mangez, si nous lisons jusqu'à la fin, nous allons voir, l'Éternel Dieu donna, au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, l'erreur que nous commettons en tant qu'hommes, c'est de ne pas connaître les attributs de Dieu, de ne pas connaître les différentes casquettes que Dieu porte. Et dans nos moments d'évangélisation, que ce soit avec nos collègues et même les amis, la famille, beaucoup vont dire, mais pourquoi Dieu savait que si on mange de cet arbre, on irait en enfer? Pourquoi il nous a obligés en fait? Pourquoi il nous a donné le libre arbitre? Pourquoi il nous a donné de pouvoir choisir? Pourquoi l'homme a la capacité de choisir alors qu'il est faible, alors qu'il peut commettre l'erreur? Pourquoi il choisit? Frères et sœurs, je vais te poser une question. Ou bien je vous pose une question. Si vous les femmes, par exemple, je prends une femme. Si une femme reste chez elle, un homme vient la prendre, peut-être parce que consentement des parents, et va avec elle dans une maison sans demander son avis, sans avoir son oui, et va l'épouser. Est-ce que cette union, c'est une union dans l'amour? Est-ce que cette union n'est pas forcée? Est-ce que cela n'est pas du viol? Dieu étant amour ne peut pas permettre cela. L'amour ne viole pas en fait. L'amour a besoin d'un oui. Quand tu aimes une femme, quand tu sais que tu vas l'épouser, il y a un jour où tu viens, après que vous ayez cheminé, déposer tes genoux au sol et dire, veux-tu m'épouser? Acceptes-tu cette bague? Je vous assure, si il n'y a pas de oui de cette femme, il n'y a pas mariage, il n'y a pas union. Nous sommes appelés à être l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est là notre destinée en fait. Mais quelle est cette épouse? Si l'épouse ne choisit pas le mari, c'est un mariage forcé. Dieu étant l'amour en personne, ne peut violer cela, ne peut pas violer un homme. Frères et sœurs, Jésus, depuis le début, était la première personne à faire le choix. L'époux a été la première personne à faire le choix. Le choix de te choisir parmi toutes les créatures, parmi tous les êtres qui existaient. Dans le psaume 8, David pouvait dire, je vais lire dans le psaume 8, David pouvait dire, quand je contemple les œuvres de l'Éternel, quand je contemple ce que tu fais, je me vois, moi l'homme, je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses autant de lui?
et le Fils de l'homme. Dans le psaume 8, David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, chaque jour nous voyons les merveilles de Dieu. Nous voyons les merveilles de Dieu sur la terre. David lui-même se demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est ce que David disait. Dieu nous a choisis en premier. Et pour témoigner l'amour qu'il avait pour nous, il est venu jusqu'à donner sa vie. Même lorsque nous avions dans ce jardin d'Éden, en fait, Adam et Ève, si nous continuons à Genèse 3, nous allons nous rendre compte que Dieu met Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et le garder. Dans ce jardin, il y a un arbre de la vie éternelle. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, il y a un choix à faire. Si l'homme choisissait l'arbre de la vie, l'homme aurait vécu éternellement avec Dieu. Dans ce jardin où il avait toute la ressource, où il avait toute la présence de Dieu. Mais même lorsque l'homme a choisi le mauvais fruit, quelque part dans l'Apocalypse, il est écrit qui est digne de rompre les 7 sceaux et d'en ouvrir. Et c'est dans cette vision, c'est Jean qui était au ciel et il y avait un conseil qui s'est tenu et on demandait en fait qui va sauver l'humanité, qui va porter l'humanité dans ses entrailles, souffrir dans sa chair pour que l'homme soit sauvé. Jésus a fait le choix de donner sa vie pour que tu sois gagné à lui. Il a payé par sa vie pour te montrer son amour, parce qu'il t'a choisi, parce que tu es précieux à ses yeux, parce que tu es le seul être capable d'avoir une relation avec toi, avec Dieu. De tous les êtres humains, de tous les êtres vivants en général, Dieu a créé les anges. Il a dit que cela est bon. Il a créé les archanges, les chérubins. Il a créé tous les êtres. Il a créé le ciel. Tout cela était bon. Mais comme Adam et Ève, il ne trouva pas celui qui était pour lui-même. Il a trouvé des serviteurs. Les anges font ce qu'ils demandent. Il a trouvé des serviteurs. Mais cette fois-ci, il cherchait une épouse. C'est là que dans Genèse 26, il a pris la résolution de créer un homme à son image, selon sa ressemblance. Et lorsqu'il finit avec l'homme, il dit cela était très bon. Comme Adam et Ève lui-même, comme Adam, lorsqu'il a vu Ève, dit cette fois-ci j'ai trouvé celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Jésus t'a choisi. Maintenant, qu'en est-il de toi? Quel choix est-ce que tu fais? Je me rappelle un jour dans mes moments avec le Seigneur, je me plaignais, je disais non Seigneur, je ne suis pas d'accord du fait que Adam et Ève aient péché il y a de cela des milliards et des millions d'années et aujourd'hui moi je vais payer le prix pour cela. Tu m'as dit laisse Adam et Ève tranquilles. Aujourd'hui tu es dans ce même jardin, la terre, et je mets devant toi un choix. Choisis Jésus ou choisis le monde. Choisis Jésus ou choisis ce système de pensée, de faire comme les hommes font, de réfléchir et d'avoir l'intelligence humaine, d'être dans la méchanceté, dans le vol, dans la débauche, dans l'impudicité, dans tout. En fait, choisis les plaisirs de la chair qui en soi représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
ou choisis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, tu es toi aussi face à un choix qui porte des conséquences. Et nous allons lire Deutéronome 30 du verset 15 à 20 pour comprendre cela. Deutéronome 30 du verset 15 à 20. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies ce que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu dans le pays dont tu vas entrer en possession. Oui. Mais si ton cœur se détourne, chacun peut lire la conséquence. Elle n'est pas bonne. Je vais juste insister au niveau du verset 19 et 20, où le Seigneur dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Personne ne va dire: je n'ai pas écouté cette parole, je n'ai pas vu, je mets aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, Jésus, et la mort, le monde, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu t'aime tellement au point où il te dit: choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. À quelqu'un je dis aussi: choisis la vie, mon frère et ma soeur, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde va passer. Le plus important, c'est que tu passes à l'autre bord. Le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et nous savons qu'il s'agit de la Jérusalem céleste, parce que tous ceux-là sont même morts sans entrer là-bas, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une autre Jérusalem, la vie éternelle, le paradis. C'est de cette Jérusalem-là qu'il est question. Frères et sœurs, il y a un choix à faire. Ce choix a une conséquence, comme nos choix à faire dans la vie. Dieu nous a donné le libre arbitre, parce que il n'y a pas de relation d'amour sans choix à faire. C'est lorsque tu auras choisi Jésus, tu choisiras par la même occasion, tel qu'il est dit dans le verset 20, d'aimer l'Éternel. Tu auras choisi d'aimer ton Dieu, tu auras choisi d'obéir à sa voix, tu auras choisi de t'attacher à lui, d'abandonner tes raisonnements, tes anciennes pensées, tes anciennes réflexions qui t'empêchaient de connaître Christ, qui t'empêchaient d'être attaché à lui. Quand tu vas accepter de porter ta croix et de le suivre, parce que de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, c'est-à-dire vivre éternellement. Un Dieu éternel veut une épouse qui vit éternellement. Mais si tu refuses de faire ce choix, tu auras choisi d'aller en enfer. Tu te serais rebellé à l'offre que le Seigneur te donne. Bien que le pilote t'aime, bien que le pilote soit même ton père, bien qu'il t'aime, à l'heure du vol, si tu n'es pas dans ce vol, il va partir avec les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il est le pilote. Dieu ne va pas changer sa nature à cause de ton hésitation. Dieu est le juste juge. Il y a une loi. Si tu choisis Dieu, tu vis. Si tu choisis le diable et le monde et son système de fonctionnement, tu te serais rebellé contre Dieu et tu mourras. Et tu mourras. Frères et sœurs, si tu as écouté cette parole, cette exhortation, et que tu te dis, c'est mieux pour moi de faire le meilleur choix, choisis Jésus, donne ta vie à Dieu en répétant juste cette petite parole,
Seigneur Jésus, après avoir écouté ta parole, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et entre dans mon cœur, donne-moi de vivre cette vie pour moi et pour toute ma prospérité que tu me promets. Amen, amen, amen. J'espère que vous avez été énormément bénis. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une prochaine épisode. Soyez bénis. Ciao, ciao.